Que le nom du Seigneur soit loué. Nous lui apportons encore toute la gloire, toute la louange ce matin. C'est pour lui que nous vivons. Alors hier, nous avons entendu des paroles puissantes. Moi, ça m'a fait du bien. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a fait du bien. La guérison divine. Nous lisons Marc 16, parce que Dieu guérit, frères, sœurs. Ce n'est pas seulement physique. Notre Dieu, il nous guérit d'une guérison totale. Il nous faut croire ces choses. Nous lisons dans Marc 16, s'il vous plaît. Marc chapitre 16 à partir du verset 15. Puis il leur dit, le Seigneur parle à ses disciples. Ce n'est pas à tout le monde qu'il parle, il parle à ses disciples. Les gens qu'il lui-même il a prédestinés, il a appelés, il s'est révélé à eux, il leur a révélé le plan de Dieu, il est mort, ressuscité, il a tout réglé. Maintenant, il dit à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça ne s'arrête pas là. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que nous avons cru? Que le nom du Seigneur soit loué. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Il faut bien suivre. Le Seigneur dit à ses disciples, voici ce que vous allez faire. Ailleurs, il écrit, je vous donne le pouvoir. Mais les disciples n'ont pas couru pour dire, bon, comme le Seigneur nous a donné le pouvoir, nous maintenant on va aller faire des choses. Est-ce que nous suivons? Parce que parallèlement à ça, il a dit, restez à Jérusalem. Vous allez recevoir une puissance d'en haut. Et c'est cette puissance-là qui va vous permettre maintenant d'aller partout, prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades, pour faire des signes et des miracles, des prodiges. Est-ce que nous suivons? Et la parole dit que les gens amenaient leurs malades et le Seigneur les guérissait. Ce matin, frères, sœurs, il faut le prendre dans notre cœur. Satan, il n'a plus de puissance, ni sur toi, ni sur moi, à tous les niveaux. Il faut croire ça. Le frère nous l'a montré hier. Le but de Satan, c'est de te faire croire à toi et moi que ce n'est pas pour nous. C'est ça son but. Dès l'instant où tu crois que ce n'est pas à toi, mais tu ne réclames pas la chose. Mais quand tu es dans le besoin, Dieu a pourvu la guérison. Ce n'est pas il pourvoira, frère, sœur. La délivrance, il l'a déjà pourvu. Est-ce que nous suivons? Les choses là qui nous accablent, Dieu, il a déjà donné la solution. Mais Satan, il vient, il te dit, c'est pas pour toi. La solution, c'est pas à toi. Ta vie, elle est trop comme ceci. Ta vie, elle est très comme tout. Donc, tu n'es pas qualifié. Non. Jésus-Christ, en mourant à la croix, frère, sœur, il nous a qualifiés lui-même pour que nous héritons des promesses qui sont dans la rédemption. Est-ce que nous suivons? Toute la délivrance, le pardon des péchés, le don de la vie éternelle, le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, toutes ces choses-là, Dieu, il les a déjà déposées sur la table. Maintenant, c'est toi et moi. Est-ce que nous croyons? Ou est-ce que... Oh, j'ai aimé comment le frère Manassé a dit ça. La première chose, c'est de nous débarrasser de nos 5 sens physiques. Ah, moi, j'ai aimé ça. Parce que c'est en contradiction avec la parole. Ce que tes sens, tes yeux te montrent. Ce que tes oreilles entendent. Ça s'oppose à ce que la parole dit. Donc si tu écoutes ce que les sens te disent, du coup, tu laisses la parole.
Et tu t'attaches à ce que les sens, sauf que c'est un mensonge. Nous l'avons encore entendu hier. Ah, moi j'ai aimé ça. C'est des mensonges. Dieu a déjà guéri. Satan, il vient te dire, regarde, tu es encore malade. Non, Dieu, il m'a déjà guéri. C'est ce qui est écrit au sujet d'Israël. Ils étaient malades, ils ont crié à toi. Tu as envoyé ta parole. Et ta parole les a guéris. Est-ce que Dieu nous a envoyé sa parole? Non, je reprends. Est-ce que Dieu, il nous a envoyé sa parole? Donc sa parole doit nous guérir. Frères, sœurs, est-ce que nous comprenons? Ce n'est pas des choses qui sont ailleurs. Elles sont là déjà avec nous. Nous prions, Seigneur, manifeste les choses que tu as accomplies. Nous lisons un dernier passage. Nous le connaissons, Hébreux 2. Hébreux 2, 14. Merci, Père. Nous connaissons ces choses. Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, c'est-à-dire le Seigneur, afin que par la mort, il rende impuissant. C'est ce que, frère, sœur, il faut comprendre ça. Christ en mourant, en ressuscitant, il a rendu Satan impuissant. Je reprends. Frère, il faut réaliser la chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser ce qui t'arrive. C'est un mensonge. Satan essaie de te faire croire, me faire croire qu'il est encore puissant. Est-ce que nous comprenons? La Bible dit Jésus, en mourant, ressuscité, il l'a rendu impuissant. Donc, la maladie peut venir s'il n'est pas puissant. Est-ce que nous comprenons? Toute son autorité là, ça a été anéanti. C'est déjà fait. Donc, quand la maladie arrive, oui, mais il va aggraver les choses pour rien. Parce qu'il a déjà été réduit à l'impuissance. La tête du serpent a été écrasée. Est-ce que nous comprenons? Et un serpent qui n'a plus de tête, mais il peut faire du bruit. Il s'agite, il tourne. Mais la tête là, le venin, il n'y a plus moyen. Nous suivons, bien-aimés. Donc, c'est à nous de réclamer ces choses. Seigneur, tu l'as vaincu. Satan, tu n'as aucune légitimité sur moi. Il n'y a rien. Dieu m'a lavé. Mes péchés sont pardonnés. Est-ce que vous comprenez? Il n'a plus moi. Et ça, il faut que le croyant le saisisse. Sinon, il va toujours t'influencer, te mentir, et tu restes toujours comme ça. Oh mon Dieu. Oh. Non. On est héritier des promesses de Dieu. Un héritier, il est au bénéfice. Est-ce que nous suivons? Nous sommes au bénéfice de la victoire de Jésus-Christ. Il a combattu, il a triomphé. Un triomphe, hein, c'est une victoire écrasante, incontestable. Il n'a pas fait en cachette. Donc Satan, il vient, il essaie toujours. Ça, c'est son travail. Mais toi et moi, frères, sœurs, Dieu nous a envoyé sa parole pour nous guérir. Donc, il faut croire ça. Tu as été réduit à l'impuissance. Même si je suis malade. Vous comprenez? Amen. Tu es déjà vaincu. Mais regarde, tu ne guéris pas. Ce n'est pas grave. La parole de Dieu, elle est vraie. Amen. Vous suivez? Ma maladie ne change pas la véracité de la parole. Amen. Dieu reste vrai. Oui. Je suis alité. Seigneur, tu guéris. Oui. Mais tu vas mourir. Oui, Dieu ressuscite. Amen. Sa parole, elle est vraie. Amen. Est-ce que nous suivons, bien-aimés? Oui. Alors, Pierre arrive à Lydre. Le frère était alité, je ne sais plus depuis combien de temps. Est né. Jésus-Christ te guérit. Lève-toi, range ton lit. C'est de ça que nous avons besoin. Le Saint-Esprit, il vient et lui-même, il agit. Nous suivons, bien-aimés. Alors que le nom du Seigneur soit loué, continuons, frère, la bataille, la sœur. On ne baisse pas les bras. Une couronne de justice nous attend. Est-ce que nous suivons? Nous allons être changés, transmués, glorifiés. Alors, ces espérances, il faut garder ça dans le cœur, malgré tout ce qui se passe. Seigneur, tu es vrai. Ta parole, elle est éprouvée. Et moi, j'aime ta parole.
Que le nom du Seigneur soit loué. Levons, nous prions ensemble, remettons le culte entre les mains de notre Père. Bien-aimé Père Céleste, merci pour ta grâce et pour ton amour. C'est toi qui as tout accompli et tu nous as rachetés. Ce matin, nous venons sous le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ et en son nom, nous te supplions d'avoir pitié de nous encore. Lave-nous, oh, nous te supplions, Père. Nous sommes le peuple que tu as racheté, que tu as tiré de la boue du péché, parce que tu nous as aimés. Alors nous le croyons. Qu'y a-t-il que ton amour ne puisse encore faire pour nous? Seigneur, fortifie nos cœurs ce matin. Vraiment, nous te supplions, nous te confions ton serviteur. Oh, Dieu bien-aimé, vraiment que ton Saint-Esprit vienne, soit au contrôle, et que sous la prédication de ta parole, nos âmes soient encouragées, soient consolées, soient fortifiées. Oui, Seigneur, que là où nous sommes faibles, nous retrouvons de la vigueur. Que là où, Seigneur, nous sommes malades, tu es l'Éternel qui nous guérit. Nous l'avons entendu ces choses. Nous te supplions, viens à notre secours ce matin. Nous sommes dans l'attente de ta bénédiction, de ta parole, de ce que tu vas encore partager à nos cœurs ce matin. Que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié, qu'il soit exalté. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Que le beau nom, le glorieux nom de notre Seigneur soit très élevé, exalté et célébré. Dieu guérit. Un jour, le frère Branham était très malade. Je parle bien du frère Branham. Il était très malade. Il était malade à tel enseigne que les médecins même ne pouvaient pas l'opérer. Il avait un problème d'estomac. Et chaque fois qu'il mangeait, ça revenait. Le frère Franck en a parlé un peu hier. Et ceux qui ont écouté la prédication, vous pouvez le lire dans la biographie du prophète. Il était vraiment bien malade, alité. Parce que chaque fois qu'il mange, il revomit. Et quand il est allé à l'hôpital, les médecins ont dit, on ne peut rien faire pour lui. Il dit, vous ne pouvez rien faire pour moi, mais il y a quelqu'un qui peut tout faire pour moi. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il est allé à l'hôpital. Ils ont dit, on ne peut pas t'opérer. Et tous les champignons, on ne peut pas t'opérer. Il a dit, mais ça tombe bien, c'est une bonne chose que vous ne puissiez pas m'opérer. Mais il y a un qui peut. Lui, ce n'est pas un chat qui tient, il ne découvre pas. Et puis quand il est sorti de l'hôpital, il a commencé à rendre témoignage qu'il est guéri. Pourtant, chaque fois quand il mangeait, il recrachait. Il n'arrivait pas à avaler la nourriture. Mais il proclamait à qui voulait l'entendre qu'il était déjà guéri. Jusqu'à ce qu'il reparte à son rendez-vous à l'hôpital. Toujours la nourriture revenait. Et quand il est reparti voir son médecin regarde, il refait les analyses. Il dit, mais quel est le médecin que tu es allé voir? Il dit, mais le médecin que je suis allé voir, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, mais parce que tu viens, mais moi je ne vois rien, tu es guéri. Il dit, mais moi je savais que depuis j'étais déjà guéri. C'est toi, tu ne savais pas. Mais moi je ne réponds qu'à... Moi je savais que j'étais déjà guéri. Et lorsqu'il est sorti de l'hôpital, il n'y avait plus de traces de sa maladie. La foi commence lorsque Dieu n'a pas encore répondu. On l'a déjà prêché ici. La foi, là, elle commence lorsque Dieu n'a pas encore répondu. Quand la maladie arrive, tu dois pouvoir déjà proclamer ta victoire sur elle. Et lorsque le médecin dit, tu es atteint de ça, tu dois pouvoir dire, ce n'est pas ce que Jésus m'a dit. Jésus ne m'a pas dit ça. Que Dieu soit loué. Que son beau nom soit glorifié, exalté et célébré. Avant que j'oublie, il y a le frère Charles Estin d'Haïti qui nous a salués chaleureusement et quelques autres frères. Ce matin, nous allons parler de la circoncision du cœur. Que Dieu puisse circoncire nos cœurs. Que son nom soit élevé. C'est quoi la circoncision du cœur? La circoncision du cœur, c'est-à-dire c'est la mort à soi-même. Vous comprenez?
C'est-à-dire, nous devons mourir à nous-mêmes. C'est la mort de la chair. Notre chair doit totalement mourir. C'est le signe même du baptême d'eau. Tu meurs à ton ancienne vie. Tu enterres ton ancienne vie. Que Dieu nous aide. Le vieil homme doit complètement disparaître. Pourquoi? Parce que le vieil homme, il est corrompu. Il est orgueilleux. Il est égoïste. Le vieil homme, il ne pense qu'à lui-même et qu'à lui seul. Dis amen à cela. C'est ça le vieil homme. Tant que le vieil homme ne meurt pas, il va toujours chercher à dominer l'esprit. Tu comprends, frère? Et l'exemple type même, c'est Ismaël et Isaac. Mais dis amen. L'exemple type naturel, c'est Ismaël et Isaac. Ismaël, qui représente la chair, donc la volonté de l'homme, persécutait Isaac, qui est la volonté de l'esprit. Dis amen. Mais dis encore amen. Et dis encore amen. Hey. Ismaël, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la chair. C'est la poussière. Elle passe. Mais Isaac, c'est la parfaite volonté de Dieu. Quand Dieu a visité son serviteur, il a dit, quand je reviendrai, tu auras certainement un fils. Mais comme ils avaient eux-mêmes dans la chair le désir de faire les choses selon leur propre volonté, amen. C'est pour ça que vous savez que la femme typifie l'église. L'église ne doit pas marcher comme elle veut. Alors ils ont décidé, l'église a décidé, bon écoutez, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, voilà comment nous allons nous organiser pour plaire à Dieu. L'église n'a aucune organisation. La seule chose qui doit nous organiser, qui doit nous conduire, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et comme l'église a voulu faire ces choses elle-même, ça a enfanté qui? Un esprit qu'on appelle Ismaël. Et l'esprit d'Ismaël, l'esprit de la chair, Ismaël, combattait l'esprit de Dieu, qui est Isaac. Il y a eu un conflit. Il fallait, pour que le Saint-Esprit, donc celui qui est né de l'esprit, puisse travailler tranquillement, il fallait chasser l'esprit de la chair. Et tant que l'esprit de la chair n'est pas chassé en nous, il y aura toujours un conflit dans notre propre vie. Et ce conflit-là, ça s'appelle l'orgueil, la fierté de soi, l'égoïsme. Vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Que Dieu nous bénisse. C'est cela. Et pour que cet orgueil, cette fierté, l'incrédulité, tout ce qui est charnel, parce qu'il y a le chrétien charnel, il y a le chrétien spirituel, et il y a le chrétien parfait. Mais avant cela, il y a le chrétien, il y a l'animal. Lui, c'est pas lui-même, il est athée. Après vient celui qui est charnel. Il aime Dieu. Hein? Il aime Dieu. Il parle de Dieu. Mais en fait, il écoute, mais tout sort. Il ne saisit. C'est-à-dire, il n'y a pas un fondement en lui. Le spirituel, ce n'est pas lui qui va être sauvé, même s'il est spirituel. Celui qui va être sauvé, c'est le parfait. C'est celui qui est fait à l'image du Christ. Mais dis amen. C'est ça qu'il s'agit. Que le Seigneur nous aide. Donc, pour cela, nous voulons voir la manière de vivre. C'est-à-dire, un chrétien qui est circoncis du cœur, par sa manière de vivre, par sa manière de parler, par sa manière de se tenir, son éducation même vient du Seigneur. Sa manière de parler vient du Seigneur. Sa manière de se tenir vient du Seigneur. Il hérite de tout de son Dieu. Il a un langage.
C'est pour ça que le langage de Pierre le confondait. Parce qu'il a été éduqué par le Seigneur Jésus-Christ. Quand il a voulu nier le Seigneur, avant, la plupart des personnes qui le voyaient pouvaient dire, mais toi là, ton accoutrement, ta manière d'être, ta manière même de te tenir à côté du feu là, on sent que tu n'es pas des nôtres, tu n'es pas de la chair. Dis Amen. Pierre, tu n'es pas de la chair. Tu as quelque chose de celui que nous allons crucifier. Tu as quelque chose de lui. Il dit non, non. Là aussi, c'était une prophétie qui devait s'accomplir. Il dit non, non. Il dit, mais ta manière même ta manière de dire non, non, là. Ta manière de dire non, non, là, ça te confond. Ta manière même de t'exprimer, là, ça te confond. Ta manière de te comporter, ça prouve que tu es un enfant de Dieu. Tu es un élu de Dieu. Tu ne peux pas tricher. Si tu triches, on t'attrape. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté, que Dieu soit célébré. Donc, ce qui prouve que ta vie même est un témoignage visible de la nouvelle naissance. On dirait que vous n'avez pas compris, je recommence. Frère Béli, je recommence. Alléluia. Ta vie, c'est un témoignage visible. Un témoignage visible de la nouvelle naissance. Jésus-Christ a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Donc, ta vie, lorsque tu as le cœur circoncis, ta vie même, c'est un témoignage de ta nouvelle naissance. Tu ne retournes plus à ce que tu as vomi. Tu as de la haine pour les choses passées. Tu mets un frein, c'est-à-dire tu coupes. Oh, que Dieu puisse circoncire nos cœurs ce matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est une nouvelle alliance. C'est une nouvelle alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance avec lui. Permettez-moi de lire quelques versets bibliques, si vous le voulez bien, sur la circoncision du cœur. La circoncision de nos cœurs. Allons rapidement dans Colossiens au chapitre 2. Donnez-moi 30 minutes. Allons dans le livre de Colossiens au chapitre 2. Si vous me le permettez. Colossiens au chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Regardez ce qu'il dit et ce qui est dit ici. Colossiens 2, à partir du verset 10. Colossiens chapitre 2. Vous avez Philippiens. Après Philippiens, vous avez Colossiens. Colossiens, c'est avant Thessaloniciens. Donc, on est dans Colossiens 2, à partir du verset 10. On dit, et vous vous êtes revêtus de la nouvelle nature. Vous êtes d'accord avec ça? C'est ça que nous avons parlé tout de suite. Ta nouvelle naissance, là, elle est visible. Nouvelle naissance, ce n'est pas avec la bouche seulement. Je suis né de nous. Non, non, ça se voit. Amen. Ça se voit que tu es né de nouveau. Vous voyez? Donc, il dit, par la grâce de Dieu, et vous vous êtes revêtus de la nouvelle naissance. Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image. Pas l'image de Branham, pas l'image de Ewald Frank, mais Dieu renouvelle continuellement. C'est-à-dire que Dieu t'améliore, Dieu te peaufine, Dieu te taille. Alléluia. Dieu fait en sorte que tu croisses, tu grandisses, ta beauté augmente chaque jour devant lui. Tu prends du poids. Tu prends du volume. Oh, que son nom soit loué. À lui, Dieu, son image. Oh, ton amen est faible. Donne-moi ton plus beau amen. Les hommes peuvent te regarder, peuvent dire, oh, mais il ne grandit pas. Mais pour Dieu, il te travaille. Le travail est intérieur. Il est en train de te tailler. Il est en train de te peaufiner. Il est en train de t'améliorer. Il est en train de te rendre belle, beau.
pour là-bas. Et lui, il a son temps. Donc, que les gens nous regardent comme ils veulent, c'est leur problème. Nous savons ce que Dieu est en train de faire en nous et pour nous. Dis un grand amen. Voilà, donc je reprends. Il dit, et vous vous êtes revêtus de la nouvelle nature. Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelle quotidiennement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. Il n'importe donc plus que l'on soit non-juif ou juif. C'est pas ça qui est important. Que l'on soit non-juif ou juif, circoncis ou incirconcis, non civilisé, primitif, esclave ou homme libre, ce qui compte, c'est le Christ qui est tout en tous. Il n'y a plus esclave, il n'y a plus homme blanc, il n'y a plus homme noir, il n'y a plus homme jaune. Non, en lui là, c'est-à-dire qu'il a tout pris pour lui. Et il nous a tous rassemblés, nous son épouse, et il est en train de nous façonner à lui Dieu, son image. Oh, que son beau nom soit loué, exalté. Maintenant, ce n'est pas fini. C'est pas fini. Verset 12. Très important. Vous faites partie du peuple de Dieu. Dis amen à ça. Et ça, je vous le dis, que personne ne nous arrache cela. C'est Christian. C'est comme si quelqu'un vient te dire, toi, tu n'es pas française. Et c'est la même chose. Toi, oui, tu sais tes origines, hein, ouais. Tu es un peu espagnol, tu es un peu italien, et après il paraît que tes aïeux viennent de la Russie, donc tu n'es pas... Non. Tu dois pouvoir lui dire, mais moi je suis française. La preuve, ma carte d'identité est française. Amen. Ouais. Quelquefois c'est comme ça, le diable vient. Il vient et te dit, oh, c'est pas pour toi. Mais tu dois pouvoir lui dire, arrière de moi Satan, c'est pour moi. Je fais partie du peuple de Dieu. Alléluia. C'est merveilleux, ouais. Vous faites partie du peuple de Dieu. Dieu vous a choisi. Et il vous aime. Dis amen. Dieu m'a choisi et il m'aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a une raison de se plaindre d'une autre, pardonnez-vous réciproquement. Alléluia. Seigneur, sois loué, sois exalté, sois glorifié. Dans Romains au chapitre 2, dans le livre de Romains au chapitre 2, dans le livre de Romains au chapitre 2, accordez-moi quelques minutes. Dans le livre de Romains au chapitre 2, nous parlons de la circoncision. Dans le livre de Romains chapitre 2, on peut prendre, pour aller rapidement, Romains chapitre 2, je vais trouver Romains chapitre 2. Regardez ce qui est dit. Romains chapitre 2, à partir du verset 25. Qui est vraiment juif? C'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est important. Qui est vraiment juif? Ici, Paul nous interpelle sur maintenant celui qui est juif. Il dit, verset 25, si tu obéis à la loi, la circoncision t'est utile. Mais si tu désobéis à toute la loi, c'est comme si tu n'étais pas circoncis. Si l'homme qui est incirconcis obéit au commandement de la loi, Dieu ne le considéra-t-il pas comme s'il était circoncis? L'homme qui est incirconcis dans sa chair, mais qui obéit à la loi, te jugera. Toi qui désobéis à la loi. Bien que tu possèdes la loi écrite et que tu sois circoncis. Maintenant vient la chose. Maintenant vient très important. Soyez attentifs. En effet, le vrai juif, ce n'est pas celui qui l'est
en apparence dans la chair et qui est circoncis seulement de façon visible. Dis Amen. Le vrai juif, ce n'est pas celui seulement qui est circoncis dans la chair. Mais ton amen est faible ce matin. Ce n'est pas une nouvelle doctrine que je suis en train d'imposer. Moi, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, le vrai juif, ce n'est pas celui qui suit la doctrine des juifs. Ce n'est pas celui qui suit les coutumes des juifs. Ce n'est pas celui qui allait faire circoncis son fils le 8e jour. Qui est le vrai juif? Je recommence. En effet, le vrai juif, ce n'est pas celui qui l'est seulement dans l'apparence de la chair et qui est circoncis seulement de façon visible dans sa chair. Mais le vrai juif est celui qui l'est intérieurement. C'est-à-dire, il est intérieurement circoncis dans son cœur. Celui que la parole de Dieu a circoncis, c'est lui le vrai juif. Et nous sommes des vrais juifs. Parce que la parole nous a circoncis dans notre cœur. C'est la parole de Dieu. Et nous disons Amen à la parole de Dieu. Le vrai juif, c'est celui qui est circoncis du cœur. C'est celui qui a donné son cœur à Jésus. C'est celui qui a livré, c'est-à-dire c'est celui qui obéit à Jésus. À toute la parole de Jésus. C'est lui le vrai juif. C'est ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. C'est celui qui est circoncis dans son cœur. D'une circoncision qui dépend du Saint-Esprit de Dieu. Ah, ton amen est faible. Ah, vous n'aimez pas la parole de Dieu. Ah non, vous n'aimez pas la parole de Dieu. Parce que votre amen est faible. Vous n'aimez pas la parole de Dieu. On ne dit pas de ne pas aller circoncire vos enfants. C'est votre droit. Qui va parler? Mais la vraie circoncision, là, c'est la circoncision du baptême du Saint-Esprit. Point. Oui, c'est Evelyne. La vraie circoncision, c'est quand le Saint-Esprit même vient et puis il descend ton corps et puis il sépare ce qui est de la chair avec ce qui est de l'esprit. Il te nettoie, il te purifie, il te sanctifie, il te vivifie, il te régénère. Il crée en toi la nouvelle naissance. C'est lui le juif. Dis donc tu es un juif. Dites-moi Amen. Oui, voilà. C'est nous les juifs. C'est vous les juifs. Vous dont le Saint-Esprit a baptisé. Je recommence. Parce que je crois que vous n'avez pas bien compris. Sœur Méda, c'est vrai. C'est nous les juifs. Oui, Sœur Méda, tu ris. C'est nous. Nous dont le Saint-Esprit conduit. Amen. Alléluia. C'est pour ça que je dis, je recommence. Pour que vous sachiez qui vous êtes. Pour que nous puissions savoir qui nous sommes. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous. Alors je reprends. Pour que nous puissions savoir qui nous sommes. Et que plus jamais quelqu'un vienne nous tromper avec des fables habilement conçues. Qui est le vrai juif? Paul dit, conduit et poussé par le Saint-Esprit. Le vrai juif est celui qui l'est intérieurement et qui est circoncis dans son cœur d'une circoncision qu'a fait le Saint-Esprit de Dieu et non par une loi écrite de main d'homme. Parce que Moïse, il a écrit la loi de main, c'est la main d'homme, de Dieu qui a écrit. Il m'a dit, le vrai juif, là, c'est celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Mais il dit, ce vrai juif reçoit
sa louange, non des hommes, mais sa louange là, il la reçoit de Dieu. C'est que Dieu confirme par le baptême du Saint-Esprit ce qu'il est. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des Juifs. Nous sommes des Juifs. Vous comprenez? C'est cela le vrai Juif. Celui dont Dieu a circoncis le cœur. Celui dont Dieu a pris possession du cœur. C'est lui le vrai Juif. Que son beau nom soit loué. Quand nous allons dans le livre des Galates, allons dans le livre des Galates. Dans le livre des Galates, au chapitre 6, il y a aussi quelque chose là-bas. Dans le livre des Galates, au chapitre 6, il a dit quelque part. Il a dit quelque part là-bas, par la grâce de Dieu. Galates au chapitre 6. Il a dit, on peut prendre... Il dit, verset 13, ces gens qui pratiquent la circoncision n'obéissent même pas à eux-mêmes, à leur propre loi. Vous voyez? Oui. Ils font la circoncision, mais eux-mêmes, leur propre loi, là, ils n'obéissent même pas à cela. Ils veulent que vous soyez circoncis pour pouvoir se vanter de vous avoir imposé ce signe dans votre chair. Maintenant vient la chose. Quant à moi, Paul, je ne veux me vanter que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi aussi. La seule chose dont ma main peut signer, c'est de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est que je sois circoncis par le baptême du Saint-Esprit. C'est ça qui est important. Voyez. Quant à moi, Paul, je ne veux me vanter que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, grâce à elle, le monde est mort pour moi. Et je suis mort pour le monde. Vous voyez ce que la circoncision du cœur fait. Quand Dieu prend possession de ton cœur, le monde est mort pour toi. Et le monde, Paul dit, depuis que le Seigneur m'a circoncis du cœur, le monde est mort pour moi. Maintenant, toi et moi, regardons-nous. Est-ce que le monde est mort pour nous? C'est ça la question. C'est ça la question. Est-ce que nous avons encore des désirs de la chair? C'est ça la question. Oui. Parce que Paul, depuis qu'il a été saisi par le Saint-Esprit, depuis qu'il a eu cette circoncision du cœur, il voit le monde comme de la boue. Et toi et moi, nous devons aussi voir le monde comme de la boue. Lot voyait le monde comme de la boue. La Bible dit, il ne pouvait même plus rester assis à l'intérieur de la ville. Il était toujours dehors. Et nous devons pouvoir nous asseoir toujours dans notre maison, méditer, écouter la parole de Dieu. C'est ça notre préoccupation. Paul dit, depuis que le Seigneur a circoncis mon cœur, je vois le monde comme de la boue. J'ai la haine pour le monde. Mais est-ce que nous pouvons le dire aujourd'hui alors que nous savons que l'enlèvement est imminent? C'est cela. Paul a vu l'enlèvement. Dieu l'a amené là-bas. Frère Branham, il a vu aussi là-bas. Frère Franck, il a vu aussi là-bas. Il a dit, mes yeux et ma bouche ne peuvent pas décrire la beauté de ce monde. Je ne peux pas. Tu regardes seulement et puis tu es dans l'extase. Tellement c'est merveilleux. Et puis, quand tu vois les gens, des personnes qui ont 90 ans, des personnes, tu les vois, ils sont tous jeunes. Il dit, mais je ne pouvais même pas reconnaître. Les gens viennent, ils m'enlacent. Mais je n'arrive pas à les reconnaître parce qu'ils ont rajeuni. Maintenant, je ne peux pas prendre un bic et puis une feuille pour décrire ce que j'ai vu. C'est tellement beau. C'est dans ce lieu-là que toi et moi, nous allons déménager dans peu de temps. Maintenant, si nous aimons tant ce monde-là, si nous aimons tant les choses qui sont en train de se passer, si la politique,
l'égoïsme, l'orgueil encore nous saisit, eh bien, ça risque de nous empêcher de partir. Ah oui. Parce que tout juif n'est pas juif. Le vrai juif, c'est lui qui a eu son cœur circoncis par le Saint-Esprit. On l'a lu. Et si vous voulez, je peux le relire encore. On l'a lu. C'est lui aujourd'hui. Paul dit, depuis que mon cœur a été circoncis, depuis que mais je regarde le monde comme de la boue. J'ai horreur du monde. Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre aide. Secours-nous. Je recommence par la grâce de Dieu. Quant à moi, je ne veux me vanter que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis, en effet, grâce à cette croix, le monde est mort pour moi. Seigneur, que le monde meure aussi pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Et je suis mort aussi pour le monde. C'est pourquoi être circoncis ou ne pas l'être n'a aucune importance pour moi. Ce qui importe, c'est d'être une nouvelle créature. Ce qui importe, c'est d'être une nouvelle créature. Je le dis pour toi et pour moi. C'est ça qui est important. Vous êtes là. Vous aimez la parole de Dieu? Nous sommes en train de lire la parole de Dieu. Si vous devez contester, contestez contre le Seigneur Jésus-Christ. Ne nous opposons pas au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en train de parler ici. Ah oui. Ah oui. Si j'ai encore de l'amour pour le monde, mais c'est que je dois crier à lui pour dire, Seigneur, délivre-moi comme tu as délivré Lot. Lot ne pouvait plus supporter toute cette abomination à l'intérieur. C'est parce qu'il s'est mis dehors, il s'est mis hors du camp, que Dieu est venu vers lui. Les anges sont venus vers lui. Il n'était pas au milieu d'eux, il était à l'extérieur du monde. Il s'est mis à l'écart du monde. Et l'église est à l'écart du monde. Et l'église est hors du camp. C'est parce qu'il est sorti du milieu d'eux. Il s'est mis à l'écart que les anges sont venus vers lui. Qu'ils ont pu le rencontrer. Lui. Donc qui s'est séparé du monde. Et qu'il a été sauvé. Mais sa femme était dedans là-bas, dans le camp là-bas. Sa femme était dans le camp. C'est l'autre qui était hors du camp. Mais sa femme était dans le camp. Ah oui. Sa femme était dans le camp. Lui, il était hors du camp. Les anges sont venus, il les a reçus chez lui. Quand les gens de Sodome et Gomorrhe ont commencé leur salipoupette, il leur a parlé, il les a évangélisés. Il leur a dit, ne faites pas de mal à ces gens. Ils ne l'ont pas écouté. Il a pris sa femme, il a pris ses enfants, ses beaux-fils, ils sont sortis. Mais comme elle n'était pas, elle, l'église, elle n'était pas circoncis du cœur, elle était dans le monde. L'église doit sortir du monde. Comme elle était dans le monde, elle n'a pas écouté le message. Parce que ce message-là, pour sortir, c'était de ne pas regarder en arrière. C'est ça le message. C'est de ne pas nous souiller avec les mains du monde, avec l'évangile du monde. C'est de ne pas mélanger l'évangile du monde avec le message, la manne fraîche et céleste que nous avons reçue. Ils n'ont pas écouté. Elle n'a pas écouté. Cette église, elle n'a pas écouté. C'est pour ça qu'elle est restée. Mais ceux qui ont écouté, ils sont sortis et ils ont été sauvés. Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, viens à notre secours. Je vous le dis avec le plus grand sérieux, Seigneur, viens à notre secours. Au nom de Jésus-Christ. Pour que nous puissions être une église dont le cœur est circoncis. Pas seulement dans la chair. La chair, c'est quoi? C'est pas seulement la connaissance.
l'orgueil de la connaissance des brochures. C'est ça que je suis en train de parler. L'orgueil de la connaissance du message. C'est de ça que je suis en train de parler. Permettez que je n'entre pas dans les détails. Parce que je vais aller vite. C'est de cet orgueil que je parle. Quand je parle de la chair. Une grande connaissance. L'orgueil de dire, je suis baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est fini. Ce n'est pas ça. C'est que ton cœur, mon cœur, soit tout entier au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et honneur lui soient rendus. Dans le livre de Romains au chapitre 7, permettez que je revienne là, si vous le permettez rapidement. Donnez-moi 20 minutes ou 10 minutes et ça sera bien. Romains chapitre 7, il est dit, ici, regardez ce que Paul dit ici, dans Romains au chapitre 7, il dit, verset 1er, sois attentifs. Frères, vous savez sûrement déjà ce que je vais vous dire, car vous connaissez bien la loi. La loi n'a autorité sur un homme qu'aussi longtemps qu'il vit. Par exemple, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il vit. Vous êtes d'accord avec cela? Nous n'acceptons pas les divorces. Nous n'allons jamais prier pour que... Non. Vous êtes liés. Bon, ça aussi, je ferme la parenthèse. Bon, maintenant il dit ici, c'est ça qu'il vit. Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi qui la liait à lui. Si donc elle devient la femme d'un autre homme, du vivant de son mari, on la considère comme adultère. Les gens qui aiment changer d'église. C'est de vous qu'on parle. Vous aimez changer les églises. Vous passez à gauche, vous passez à droite. Vous aimez critiquer les prédicateurs. Il y a des prédicateurs, ils vont prendre la prédication, ils vont écouter, là, ils arrêtent. Là, c'est faux, là, il a menti. Fermez vos oreilles à ça. Ne dites pas que je ne vous ai pas dit. Ne dites pas que je ne vous ai pas dit. Ceux des prédicateurs, ils vont prendre la prédication, ils écoutent, oh ça c'est faux, ça, il dit ça, oh ça. C'est-à-dire, ça c'est pour vous mélanger. Ça vient de l'ennemi, ça vient du diable. Seigneur vient à notre secours. C'est ça qu'il a dit ici. Voyez-vous, je continue. Par la grâce de Dieu. Il a dit ici, si donc elle devient la femme d'un autre homme, du vivant de son mari, on la considère comme adultère. Maintenant, mais si son mari meurt, elle est libre par rapport à la loi, de sorte qu'elle peut devenir la femme d'un autre sans être adultère. Verset 4. Il en va de même pour vous, mes frères. Vous êtes morts à l'égard de la loi. Vous êtes d'accord avec cela? Amen. Moi, je dis amen à ça. La loi n'a plus autorité sur moi. La loi n'a plus d'autorité. Celui qui a autorité sur moi, c'est mon fiancé. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Les commandements des hommes, là, ça n'a plus de pouvoir sur moi. Ce que les hommes vont décider, comment je dois marcher, comment je dois faire, comment l'église doit se tenir, ça n'a plus de pouvoir sur moi. Et ça ne doit plus avoir de pouvoir sur notre église. Le seul qui a pouvoir sur notre assemblée, il s'appelle le Saint-Esprit. En étant unis au corps de Christ, je prends. Vous êtes morts à l'égard de la loi, en étant unis au corps du Christ. Ainsi, vous appartenez maintenant à un autre, c'est-à-dire à celui qui a été ramené d'entre les morts, afin que nous produisions ce qui est agréable à Dieu. En effet, quand nous vivions selon notre propre nature, les désirs mauvais excités par la loi agissaient dans notre être tout entier et nous produisions ce qui mène à la mort. Mais maintenant, nous sommes libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers. Nous pouvons donc servir Dieu d'une façon nouvelle, sous l'autorité du Saint-Esprit, et non plus à la façon ancienne,
sous l'autorité de la loi écrite. Je sais Dieu conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Plus sous la loi. Donc, je n'ai pas honte de ce que les gens peuvent dire de moi. Non, je n'ai pas honte. Puisque maintenant, je suis conduit par le Saint-Esprit. C'est cela la vraie circoncision. C'est cela le vrai juif. Que le Seigneur nous bénisse puissamment. Et que son beau nom soit vraiment élevé, glorifié. Nous pouvons donc servir Dieu d'une façon nouvelle, sous la nouvelle alliance. Et sous l'autorité du Saint-Esprit. Et non plus de façon ancienne, comme le faisaient les Juifs dans la chair. Où Dieu a dit à Josué, fais des couteaux de pierre. Et puis passe dans le camp. Allez hop, il faut circoncire les gens. Vous pouvez le faire. Il n'y a pas de mal à cela. Mais ce n'est pas un signe que vous êtes des Juifs. Ce n'est pas un signe que parce que vous vous êtes circoncis, vous êtes des Juifs. Non. C'est votre cœur. C'est dans votre cœur. La circoncision doit se faire dans le cœur. On peut le lire dans Joël. J'espère que je vais trouver. Dans Joël, il est écrit quelque part ici. Dans le livre de Joël. Vous connaissez cela. Joël au chapitre 2. Dans le livre de Joël. Dans le livre de Joël. Joël, c'est après Osée. Vous avez Osée. Après Osée, vous avez Joël. Joël, c'est avant Amos. Voilà. Vous avez Osée. Juste après Osée, vous avez Joël. Joël au chapitre 2. Par la grâce de Dieu. Toujours par la grâce de Dieu. Joël au chapitre 2. Joël au chapitre 2. Regardez ce qu'il est dit ici. Parce que Dieu veut toucher nos cœurs, frères. La parole de Dieu doit circoncire tous nos cœurs ce matin. Voilà. C'est le moment de revenir au Seigneur. Ça, je vous le dis. C'est vraiment le moment où nous devons revenir au Seigneur. Et ne pas chercher à entrer dans des considérations futiles. Ça ne sert à rien. C'est le moment vraiment de revenir. Il dit, dans Joël chapitre 2, on peut commencer à partir du verset 12 pour aller rapidement. Il dit, il est encore temps maintenant, pour toi et moi. Il est encore temps, pour toi et moi, il est encore temps maintenant, de revenir à moi, dit le Seigneur notre Dieu. Amen. Alléluia. Il a dit, il est encore temps maintenant de revenir à moi, affirme le Seigneur notre Dieu. Faites-le de tout votre cœur. Vous êtes d'accord avec cela? Vous êtes triste. Vous êtes triste parce qu'on vous dit de revenir à Dieu. Vous êtes triste. Vous aimez le Seigneur. Bon, écoutez, c'est lui un matin que nous allons rencontrer. Ce n'est pas frère Marcel que vous allez rencontrer. Ce n'est pas frère Hervé. Ce n'est pas frère Branham que vous allez rencontrer. Ce n'est pas frère Franck. Celui qu'un matin on va rencontrer. Là. La Bible dit, là où l'arbre tombe, c'est là qu'il demeure. Un matin, nous allons le rencontrer face à face. Et je vous ai déjà dit, le face à face, il faut qu'il ait lieu maintenant. Le jeune homme riche, il a vu le Seigneur face à face. Il a posé la question au Seigneur. Oh Seigneur, Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle? Le Seigneur lui a dit, pourquoi tu me poses cette question? Pourquoi tu me dis, bon maître? Il y a un seul qui est bon, c'est Dieu. Il m'a pensé, je sais qui tu es. Il savait qui était Jésus. C'était l'ami de Lazare. Et Lazare lui avait parlé. Parce qu'il permettait à Lazare d'aller manger les miettes qui tombaient de sa table. Lazare lui a dit, mais moi je connais le Seigneur. Et Lazare lui a rendu témoignage. Et le prophète pouvait dire, il ne s'agit pas pour nous de prier pour les gens à distance.
il faut de temps en temps leur rendre visite. Les voir et témoigner de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Amen. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour être sauvé? Un face à face. Bon religieux. Je lui dis, mais pourquoi tu dis bon maître? Il dit, parce que c'est toi. Bon, il y a un seul qui est bon. D'accord, ok. Si tu veux vraiment chose, il a commencé à citer les commandements. Il a dit, mais ça, je le fais tout. Il avait suivi. Quant à la lettre, là, il avait suivi. Honore ton père et ta mère, paye ta dîme, ne mens pas, ne vole pas, sois là tous les jours. Il fait tout. Maintenant, il lui restait. J'ai dit, mais tu as bien répondu. Maintenant, il te reste une chose. Alléluia. Il faut que ton cœur soit circoncis. Il faut que ton cœur soit tout entier à moi. Parce que je vois que ton cœur est partagé. Tu es trop riche. Tu fais du bien aux gens. Hein. Mais suivez. Suivons. Tu n'es pas méchant. Tu n'es pas méchant. Tu es quelqu'un de bien. Tu fais du bien. Tu aimes Dieu. Mais ton cœur est partagé. Il y a une partie qui est dans le monde et puis il y a une partie qui est à moi. Or, c'est tout ton cœur que je... Il faut que ton cœur là, soit circoncis. Mais la Bible dit, il est parti tout triste. Toi, tu rencontres le Seigneur. Le Seigneur te parle. L'homme à qui appartient ta vie. Celui qui t'a créé. Celui qui a toutes les richesses. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Le jour où on l'a embêté, pour dire, oh, toi là, tu dis que tu es Dieu, non? Mais on t'a remarqué. Hein? Tu ne payes pas tes impôts. Oh, oui. C'est quand même, on lui a dit ça. Il dit, regardez quelqu'un comme ça. Et là, il met même pas, sa vie n'est même pas en ordre. Vous voyez comme le diable nous accuse. Il dit, Pierre, pour ne pas qu'on soit un scandale aux gens, va à la mer. Lance le filet. Alléluia. Lance le filet. Le premier poisson que tu prendras là, prends-le. Il y a des perles dedans. C'est un homme que ça vous allez jouer. Prends le poisson, amène-le. Prends les perles là et puis va payer. Parce que je ne veux pas être un scandale aux gens. Toi, tu as le privilège d'être devant lui ce matin. C'est comme ça aussi le jeune homme riche. Il avait le privilège d'être devant lui ce matin. Un bon chrétien, un bon religieux. Il aimait la parole. On lui a dit maintenant, il faut que je puisse circoncire ton cœur. Il faut que ton cœur soit tout entier à moi. Quand il est ressorti de cette salle, il est ressorti triste. Je ne peux pas lâcher ce que je suis en train de faire. Parce que tu n'es pas mort toi-même. La Bible dit, il est reparti triste. Seigneur, viens à notre secours. Qu'est-ce qu'il aurait dû écouter? C'est ce que maintenant nous allons lire par la grâce de Dieu. Il a dit, verset 12, il est encore temps maintenant pour toi et pour moi. C'est une parole d'aujourd'hui. Il est encore temps pour toi et pour moi maintenant de revenir au Seigneur Jésus-Christ. Faites-le de tout votre cœur. Jeûnez, pleurez et suppliez-le. Vous êtes d'accord avec cela? Mais on ne sait plus le faire. On ne sait plus le faire. Priez, jeûnez, suppliez, demandez au Seigneur, voici ce qui me manque. Parce que cette dame-là, quand elle a perdu un seul drachme, oui, sœur, c'est parce qu'elle l'a cherché. Elle n'a pas dit, bon, c'est pas grave, les autres vont prier pour moi. Non, elle-même, elle s'est dit, il me reste quelque chose. Parce que les drachmes, c'est une sorte de chaîne. Il ne doit pas rester. Quand son époux rentre dans la maison, il doit voir cette couronne-là autour de sa tête. C'est le signe de son amour et de son alliance avec son mari. Un homme marié, il doit même avoir une alliance. Comme ça, quand les autres vont venir, on dit stop. Ça veut dire stop. Ne me touche pas. La femme aussi, quand elle a son alliance, dès qu'on leur dit, c'est stop. Monsieur, je suis une femme mariée.
Les draps de tête comme ça, autour de sa tête. Il doit voir. Donc, comme elle a vu qu'il y a un seul anneau qui est tombé, elle s'est mise à allumer sa lampe. Voilà la lampe. La parole de Dieu. J'ai perdu quelque chose. Seigneur, au travers de ta parole, aide-moi à retrouver ce que j'ai perdu. Aide-moi à retrouver ce que je n'ai pas. Ce que le diable m'a volé. Elle a allumé sa lampe, la parole de Dieu. Elle a cherché jusqu'à ce qu'elle trouve. Et lorsqu'elle a trouvé, elle est venue rendre témoignage à l'église de ce que Dieu a fait pour lui, pour elle. Il n'y a plus de témoignage. Dieu ne fait plus rien dans l'église aujourd'hui. Il n'y a plus de témoignage. Dieu ne fait-il plus rien aujourd'hui pour nous? Il est temps maintenant de revenir au Seigneur. Il dit, il est encore temps maintenant de revenir à moi, affirme le Seigneur. Faites-le de tout votre cœur. Jeûnez, pleurez et suppliez-moi. Il ne suffit pas seulement de déchirer vos vêtements. Ah non, non, non. Il ne suffit pas seulement de venir, oui, frère Menassé, tu sais, moi, voilà mon problème, c'est comme ça, c'est ceci, tu as vu, voilà, oui, moi je me suis humilié, j'ai fait ça, nanana. Non, c'est fini. Venons avec des supplications, avec des actions de grâce, des prières, des jeûnes. L'église est devenue comme un cimetière. Même quand on dit louons-le, on n'entend pas la voix de quelqu'un. Amen. L'église est devenue comme un cimetière. Et vous ne voulez pas qu'on... Je vais le dire. Nous ne savons plus prier. Nous ne savons plus faire des actions de grâce. Nous ne savons plus crier à lui. Nous ne savons plus jeûner. Oh, ça c'est passé ça. Maintenant, on attend son retour. Vous pensez qu'on attend le retour du Seigneur, les bras croisés? J'ai fini. Il n'est même pas 11 heures. Tenez, par la grâce de Dieu. Alléluia. Il est temps de revenir à moi, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Il est temps de revenir à moi maintenant. Vos histoires d'avoir des petits copains, des petites copines, arrêtez ça. Il n'y a pas ça dans la maison de Dieu. Ici, on se marie. On se fiance dans l'église. Et on se marie dans l'église. Alléluia. Ah oui. Ah oui. Les petites copines, on n'en veut pas. Oh, ton amen est faible ce matin. Alléluia. Que Dieu soit loué. Il dit, il est encore temps maintenant de revenir à moi, affirme le Seigneur. Faites-le de tout votre cœur. Jeûnez, pleurez et suppliez-moi. Il ne suffit pas de déchirer vos vêtements seulement. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est votre cœur qu'il faut changer. Oui, revenez au Seigneur votre Dieu. Il est bienveillant et compatissant, patient et il est d'une immense bonté pour vous. Toujours prêt à renoncer à ses menaces. Il changera d'avis et vous comblera de bénédictions. Aïe, a dit, déchirez vos cœurs et non vos humiliants vêtements. Pécheurs, venez à moi. Glorifiez l'Éternel. Vous dont l'âme est partagée, revenez à moi, dit le Seigneur. Vous dont l'âme est partagée. Déchirons nos cœurs et non nos humiliants vêtements. Oui. Nos humiliants vêtements. Nos humiliants vêtements, c'est-à-dire nos raisonnements. Notre moi, notre orgueil. Oh, le chrétien est devenu tellement orgueilleux.
Quand les choses ne passent pas par lui, il faut que ça ne marche pas. Oui. Quand c'est lui qui est là, alors tout doit... Mais quand les choses ne passent, ça ne doit pas avancer. Ça doit se gâter. Seigneur, viens à notre secours. Vous comprenez? Le chrétien est devenu, quand il est charnel, il est trop orgueilleux, trop fier, trop suffisant, trop hautain. Il y en a même qui vont loin. Quand tu ne fais pas ce qu'ils disent, ils te livrent à Satan. Pensant que, en disant, je vais te livrer à Satan, ça va. Mais combien de fois le frère Franck a été livré à Satan? Voilà, jusqu'à ce jour. Vous comprenez? Ici, nous, on ne livre pas les gens à Satan. On livre les gens à Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué, glorifié, exalté, célébré. Donc nous voulons revenir à lui. Vous êtes d'accord avec cela? Nous voulons revenir au Seigneur. Nous voulons déchirer nos cœurs. Nous voulons ouvrir nos cœurs. Nous voulons lui livrer. C'est-à-dire, nous voulons ouvrir. Seigneur, nous voulons déchirer. Nous voulons complètement te donner nos cœurs. Voilà. Regarde dedans, nettoie. De la même façon que tu as nettoyé le temple. C'est quand il est entré, il a nettoyé. C'est-à-dire, il a renversé le temple. Il a tout chassé. Nos cœurs aussi doivent être nettoyés, purifiés. Tout doit être chassé. Tout ce qui ne l'adore pas, tout ce qui n'est pas pour lui, doit être nettoyé, chassé, ôté de nos cœurs. Pour que seule sa parole demeure dans notre cœur. Son beau nom soit loué. Alléluia. Dans le psaume 119, et puis je vais vous laisser tranquille. Il n'est même pas 11 heures. Ne laissez pas Satan nous assoupir. Vous comprenez, frère? Parce que tout à l'heure, quand je vais arrêter, vous allez voir comment nous serons en forme. Parce qu'il n'aime pas que tu reçoives quelque chose ce matin. Il ne veut pas. C'est pour ça qu'il te rend lourd. Il te rend lourd. Il faut lui résister. Par la grâce de Dieu, il est 11h moins 5. Donc on a fini. Tenons encore 5 minutes. Par la grâce de Dieu. C'est dans le psaume 119. Je vais le trouver rapidement. Et nous allons prier. Dans le psaume 119, on peut lire à partir du verset 33. Psaume 119, à partir du verset 33. Le psaume 119, à partir du verset 33. Il a dit ici, psaume 119, 33. Montre-moi, Seigneur, la voie que je dois suivre. Je dis Amen. Oui, c'est Christian. Je dis Amen. Le jour où je venais te voir pour te dire, Christiane, voilà la voie que tu dis, il faut le menacer. Non, je ne t'écoute pas. Celui qui me conduit, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, mon fiancé. Aucun homme ne peut t'amener à Jésus-Christ. C'est lui-même qui doit te tenir par la main. Alléluia. Aucun homme ne peut guérir. C'est lui-même qui guérit. Il n'y a pas un autre guérisseur. C'est lui, Jésus, qui guérit. Il dit, montre-moi, Seigneur, la voie que je dois suivre. Et je m'y engagerai jusqu'au bout. Amen. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour vivre, à toi Jésus pour jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Montre-moi, Seigneur, la voie que je dois suivre. Et je m'y engagerai pour te suivre jusqu'au bout. Fais-moi comprendre ta parole et je l'écouterai et je la suivrai. Dis un grand amen à cela.
fais-moi comprendre. Je veux comprendre. Je ne veux pas écouter seulement, mais je veux comprendre ce que l'Esprit dit à l'Église encore aujourd'hui. Aide-moi à comprendre. Alléluia. Ta loi. Et je suivrai ta loi. Il dit, je m'y appliquerai de tout mon cœur. Il dit, fais-moi suivre la voie que tu m'ordonnes. Il dit, fais-moi suivre la voie qu'un pasteur m'ordonne. Fais-moi suivre la voie qu'un prophète m'ordonne. Fais-moi suivre la voie qu'un serviteur fidèle et prudent m'ordonne. Non. Fais-moi suivre la voie que toi Dieu, tu m'ordonnes. Oui. Oui. Parce que tout doit converger vers lui. Tout doit ramener à Jésus. Tout doit nous permettre de nous jeter dans les bras du Seigneur Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Je m'y appliquerai de tout mon cœur. Fais-moi suivre la voie que tu m'ordonnes. Ce sera un plaisir pour moi. Ah oui. C'est comme à quelqu'un on dit, bon, écoute, débrouille-toi, arrive au Japon, parce qu'il y a $1 milliard qui t'attendent là-bas. Je suis sûr que nous allons tous nous battre pour aller récupérer l'argent. On dit, débrouille-toi. On va appeler David Mambou. David, fais-nous un visa rapidement. On va voir frère Malassi, frère Bruno. Frère Bruno, je n'ai pas d'argent. Fais-moi un crédit. Je vais aller au Japon. Pourquoi? Ah, j'ai une affaire. Et puis, peut-être on ne va même pas dire la raison pour laquelle on s'en va. Il y a $1 milliard qui nous attend là-bas. Ah, si j'ai dit ce qui m'attend là-bas, je serai obligé de payer la dîme. Donc, petit frère, tu t'en fais quoi? Ah non, je m'en vais. Et puis, on s'en va. Il n'y a plus qu'1 milliard, frère. Amen. Cette fois-ci, ce n'est pas au Japon. Ce n'est pas en Chine. Ce n'est pas en Israël. C'est le royaume de Dieu. C'est la vie éternelle. Ça n'a pas de prix, frère. Je vous en supplie. Je vous demande pardon à genoux. Le ciel, là, ça n'a pas de prix. Comme dit le prophète, et comme dit le frère, ne ratons pas l'enlèvement. Ça n'a pas de prix. Si nous sommes prêts à faire tous les sacrifices pour aller prendre l'argent au bout du monde, frère, il n'y a pas de sacrifice plus grand que d'aimer le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur, d'accepter, Seigneur, le salut qui nous tend. Et cette fois-ci, c'est gratuit. Tu n'as pas à venir voir Frère Manassé pour prendre un crédit. Non, c'est gratuit. Oh, que Dieu soit loué. Fais-moi suivre la voie que tu m'ordonnes. Ce sera un plaisir pour moi. Alléluia. Mets en mon cœur plus d'attrait pour toi. Mets en mon cœur plus d'amour pour toi. C'est ce que ça veut dire. Seigneur, il faut que mon amour pour toi, il faut que ça croisse. Un homme. C'est-à-dire qu'on dit un homme. Oh, mais vraiment, on dit un homme. Un homme. Chaque jour, il doit pouvoir aimer. C'est-à-dire, l'amour, là, ça doit grandir pour sa femme. Ah oui. Regardez les frères Nino. Regardez, voilà. Nino, sa femme. Tous les jours, ça doit croître. L'amour de ta femme, ça doit grandir. Plus elle prend de l'âge, plus elle se bonifie. Tes yeux, tu es comme ça. Sur elle. Dis un grand amen. C'est ça qu'il s'agit. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Que le Seigneur vienne à notre chose. Mets en mon cœur, Seigneur, beaucoup plus d'amour pour toi, pour tes ordres, que pour le profit. C'est-à-dire, on ne vient pas à l'église Jésus-Christ pour profiter seulement. Parce qu'il y en a qui viennent juste pour profiter.
pour le profit, pour la légèreté. On ne les voit que le 31 décembre, ou quand il y a la Sainte-Seine. Non. Nous, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Voyez-vous. On ne vient pas seulement pour des profits. On vient parce qu'on est élu. Et parce qu'on l'aime. Permettez-moi de finir rapidement. Voyez-vous. Mets en moi plus d'amour pour tes ordres que pour le profit. Détourne mon regard des affirmations creuses et fais-moi vivre à la manière qui te plaît. Réalise pour moi, ton serviteur, ce que tu as promis à tes fidèles. Préserve-moi du mépris. Il me fait peur. Car ce sont tes décisions qui sont bonnes. Mon vrai désir, c'est de suivre tes exigences. Puisque tu es juste, rends-moi la vie que tu aimes. Ce qui ça, c'est la circoncision du cœur. Voilà. C'est-à-dire que c'est la mort à soi-même. Nous voulons mourir à nous-mêmes. C'est la mort de la chair, du vieil homme. Parce que le vieil homme, il est très égoïste. Il est très envieux. Il est très égoïste. Le vieil homme, il est très orgueilleux. Il est fier. Il est jaloux. Il va voir la voiture de Christ, il va être jaloux. Ce n'est pas sa faute. Hein? Parce qu'il vit encore dans la chair. Au lieu de dire, oh Seigneur, tu nous as bénis. Parce que Christ fait partie de moi. Et moi, je fais partie de Christ. Oui. Christ, là, il fait partie de moi. Et moi, je fais partie de lui. On est un. On a dit, oh Seigneur, tu nous as bénis. Il va regarder la voiture. Il dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? Pourquoi tu achètes ça? Oh oui, il a trouvé l'argent. Il est jaloux. Il est jaloux. Ça, c'est l'orgueil. C'est-à-dire, il n'est pas encore mort. Son cœur n'est pas encore circoncis. Il doit être content de la bénédiction que Dieu donne à l'autre. Amen. Parce que c'est aussi pour lui. Vous croyez que si aujourd'hui je dis, frère Christ, prête-moi ta voiture, il ne va pas dire non. Si lui aussi, il me dit, frère Manassé, prête-moi ta voiture, je ne vais pas dire non. Parce que ma voiture c'est pour lui, sa voiture c'est pour moi. Dis un grand amen. Vous avez compris? Voilà. Que le Seigneur nous bénisse puissamment. Donc, cela se voit par sa manière de vivre, sa manière de parler, son comportement, ses attitudes, ses agissements. Tout ça, ça doit prouver qu'il est né de nouveau. Oui, qu'il appartient au corps de Christ. Et je vous ai donné l'exemple de Pierre. La femme lui dit, ton langage même te trompe. Il n'y a pas de mot du monde qui puisse sortir de lui. Ce n'est pas possible. Il est né de nouveau. Vous comprenez? Que Dieu nous aide afin que nous ayons un cœur circoncis, une âme circoncis, et que sa paix repose sur notre esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Levons-nous, prions ensemble un instant. Ouvrons nos bouches, parlons avec lui.